Plateau inspirant. Plateau inspirant. Un homme, une femme, une vie, une carrière. Suivons, vivons le parcours original d'un modèle, d'un homme ou d'une femme qui a réussi dans son domaine. Comment a-t-il fait pour se hisser au sommet et s'y maintenir au sommet malgré les défis et les obstacles? Plateau inspirant en multiplex sur Vérité TV, Success Radio et de plateformes digitales. Ensemble, parcourons le jardin secret d'un homme ou d'une femme qui a réussi dans son domaine et découvrons avec des experts le secret de la réussite sur le plateau inspirant. Du haut de ses 1,83 m, Maurice Kemou, président-directeur général de Vision Conseil, un cabinet comptable en l'occurrence, est un exemple parfait de réussite professionnelle avec près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité. Il a gravi les échelons en qualité d'assistant comptable dans plusieurs cabinets pendant 12 ans pour devenir l'un des leaders les plus respectés dans son domaine. Plus encore, il est un perspicace facilitateur sur le rôle des jeunes pour le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, santé vous salue. Bienvenue à votre émission Plateau Inspirant sur les médias de la vérité, savoir, la 100.8, Success Radio, Vérité TV et nos plateformes digitales. Dans le cadre donc de cette livraison de Plateau Inspirant, nous vous proposons le profil inspirant d'un jeune qui a pour seule magie le travail. D'ailleurs, il ne pense pas comme plusieurs jeunes Camerounais que pour réussir, il faut appartenir à des sectes pernicieuses ou alors vendre son âme au diable pour joindre les deux bouts. La trajectoire de notre modèle est semblable à ce chemin de fer là où nous nous trouvons. D'ailleurs, un chemin de fer jonché d'obstacles, comme les obstacles que plusieurs jeunes Camerounais rencontrent pour finalement réussir. Sauf que notre modèle est un modèle particulier parce que malgré les obstacles, il a fini par braver les difficultés de la vie et même les vicissitudes de la vie pour s'en sortir. Je suis Gaël Steve Nono pour piloter ce train qui arrive et fait escale chez vous. Je vous reviens juste derrière. La Régionale Banque, connue pour ses produits d'épargne attractifs, ses services de caution et de transfert. La Régionale Banque innove et devient la seule banque agropastorale du pays avec des produits adaptés à chaque cible. Agri-élite, agri-diaspora, agri-woman, agri-youth, agri-converti, agri-kautal et agri-complémentaire. La Régionale Banque, toujours mieux que ce que vous imaginez. Maurice Kemou, puisqu'il s'agit de lui, a débuté sa carrière comme assistant comptable auprès de plusieurs cabinets comptables où il a justement développé ses compétences. Titulaire d'une licence en comptabilité et d'un master en fiscalité, il a ensuite occupé divers postes de responsabilité où il a démontré son leadership et même sa perspicacité dans ses structures. Le promoteur du cabinet d'expertise Vision Conseil chapeaute cette structure en qualité de président-directeur général. Il a mis en œuvre des stratégies pour développer l'entreprise afin d'améliorer la qualité des services. Parti d'un chiffre d'affaires de moins de 200 000 francs par mois et au bout de 10 ans, il se retrouve à 30 millions de francs CFA par an. Allons donc à la découverte de Maurice Kemou grâce à cet entretien mené par Clément Tchungi. La découverte. La découverte. Monsieur Kemou Maurice, bonjour et merci de nous avoir reçus dans vos locaux pour la production de l'émission Plateau Inspirant diffusée sur les médias de la vérité, Success Radio et Vérité TV. Merci, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bien, aujourd'hui, nous voulons savoir comment vous allez. Je vais bien, on ne va pas dire à 100%, mais je me porte comme le Cameroun. Comment se porte la structure Vision Conseil? Disons que le cabinet Vision Conseil se porte assez bien parce que
quand une entreprise dans une conjoncture économique comme la nôtre peut quand même arriver à payer ses charges, à s'occuper de sa clientèle comme il le faut, ben, on peut quand même dire que la structure se porte assez bien, même si nous espérons que les jours à venir seraient mieux, quoi. Voilà. Bon, nous pouvons déjà comprendre qui nous avons devant nous, mais il serait nécessaire ou bien judicieux pour nous de vous le dire, mesdames et messieurs. Monsieur Kemou Maurice est chef d'entreprise Vision Conseil, fondateur et coordonnateur de la Vision Conseil. Est-ce que nous avons oublié de vos casquettes ou bien voulez-vous ajouter? Ben, disons que sur le plan professionnel, comme vous venez de le dire, je suis le promoteur du cabinet Vision Conseil. C'est un cabinet d'assistance comptable et fiscale, mais également j'ai d'autres casquettes, par exemple politique, parce que je suis au-delà de l'entreprise un homme politique et donc qui est engagé dans un parti politique. Mais au-delà également, je suis un philanthrope parce que je suis le président d'une association qui s'appelle FOCIPROD. FOCIPROD, c'est la Fondation citoyenne pour la promotion du développement, au sein duquel nous avons évidemment euh, fait beaucoup d'activités. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, par exemple en allant au niveau de l'Est Cameroun dans les zones reculées, dans un village qui s'appelle Paki, pour offrir le nécessaire pour la rentrée scolaire aux élèves de la maternelle et payer à tous ces élèves-là de cette école-là dont les parents étaient démunis la totalité de la pension nécessaire pour l'année 2024-2025. Donc, nous faisons également dans la philanthropie pour apporter notre pierre à l'édifice de notre pays. Voilà. Ok, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez un parcours atypique, bien évidemment, nous pouvons le constater. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de la structure en question Vision Conseil? Ben, disons que le cabinet Vision Conseil est né en 2013. Donc, la date de création, c'est en 2013. Mais bien avant, j'avais déjà travaillé comme assistant dans plusieurs cabinets d'expertise comptable et j'ai senti cette nécessité-là de travailler un moment pour moi-même. Et c'est pourquoi en 2013, j'ai mis sur pied le cabinet Vision Conseil, qui est donc un cabinet d'assistance comptable et fiscale qui offre plusieurs services. J'espère qu'au cours de votre émission, on va revenir sur l'ensemble des services qu'offre le cabinet Vision Conseil. Mais la date de création où on a été enregistré au registre de commerce et de crédit immobilier, c'est en novembre 2013, quoi. Oui, vous avez illustré tout à l'heure que vous avez d'abord travaillé pour d'autres cabinets. Nous pouvons savoir à peu près combien de temps vous avez mis votre talent, votre expertise au service des autres avant de mettre sur pied votre propre structure. Mais disons que je passe d'abord par la NFC Bank, National Financial Credit, où j'y suis comme assistant comptable. Et ensuite, je vais au cabinet Planète Conseil, qui est le cabinet d'un proche, voilà, avec qui on a assez travaillé également pendant, je crois, près de 3 ans. Et c'est après lui que je décide effectivement de me mettre à mon propre compte. Donc depuis 2013 jusqu'en 2025, c'est Pratiquement 12 ans. voilà. 12 ans. Donc, c'est vraiment énorme et nous pouvons déjà imaginer le parcours, ce que vous avez enduré et jusqu'ici pour toujours être au niveau que vous êtes. Alors, quels sont les domaines donc, de compétences de la structure Vision Conseil? Ben, c'est un cabinet, le cabinet Vision Conseil offre plusieurs services. D'abord, nous offrons des services en comptabilité et en fiscalité. Ça veut dire que quand vous êtes une entreprise qui existe ou bien qui vient d'être créée
il y a un certain nombre de paperasses que vous devez obtenir sur le plan fiscal pour être à jour avec l'administration fiscale. Donc, notre rôle, c'est de vous aider donc à remplir votre devoir fiscal. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut comme paperasse pour être à jour avec l'administration fiscale. Mais au-delà, nous offrons des services de gestion. Quand vous êtes une entreprise, il faut installer un système de gestion dans l'entreprise. Donc, nous offrons des services de gestion. Comment organiser l'entreprise de telle sorte que tout soit bien régulé, que chacun sache ce qu'il a à faire, que chacun sache son domaine de compétences, sa feuille de route, etc. Mais au-delà, nous offrons, comme je l'ai dit, des services de formation. C'est-à-dire que former ces jeunes Camerounais-là qui viennent des universités et qui n'ont pas encore la pratique du métier sur le terrain, nous les aidons à acquérir justement l'expérience de terrain. Mais également, nous accompagnons les porteurs de projets depuis l'idée du projet. C'est-à-dire qu'on les aide à rédiger ce qu'on appelle un document projet ou plus globalement un business plan pour dessiner l'idée qu'ils ont de leur projet sur le papier et voir dans quelle mesure cette idée-là pourrait se matérialiser et être donc rentable. Donc, c'est un peu globalement l'ensemble des services que nous offrons à notre clientèle qui est très bien diversifiée. Bien, vous avez fait mention des formations que vous offrez dans votre structure. Est-ce que vous pouvez nous dire, concernant ces formations, combien de temps faut-il à peu près pour que l'un de vos étudiants parvienne à être autonome à partir du fait qu'il est passé dans votre structure? Mais écoutez, ça dépend également de la formation que la personne veut faire. Ça dépend de son background, donc ses diplômes. Quelqu'un qui vient pour se former avec, par exemple, un baccalauréat n'aura pas la même durée de formation que quelqu'un qui vient avec un BTS ou une licence professionnelle ou même un master. Donc, ça dépend et ça dépend également des contenus de formation. Donc, vous aurez des contenus, par exemple, sur la fiscalité, la comptabilité analytique, la comptabilité générale, etc. Vous aurez des formations sur l'analyse financière, vous aurez des formations sur les logiciels de gestion. Donc, ça dépend vraiment des contenus et le temps de la formation dépend justement des contenus. Donc, les formations, mais globalement, durent de 3 mois à 1 an. Donc, il peut y avoir un package de formation qui peut durer 3 mois, d'autres 6 mois et d'autres qui partent jusqu'à sur 1 an. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la comptabilité. Vous avez fait mention de la comptabilité. Chaque entrepreneur envisage évoluer et parlant justement de l'évolution, il y a cet aspect de comptabilité-là. Si peut-être je veux mettre sur pied ma boutique, justement cette boutique devrait me générer de l'argent. Bien. Concernant les personnes qui n'ont pas pu faire un parcours académique, mais qui veulent mettre des structures sur pied, est-ce que vous encadrez également ce type de personnes? Mais bien sûr, il faut surtout sortir de la tête des gens qu'il faut avoir fait beaucoup d'études pour être un entrepreneur. Non, l'entrepreneuriat n'est pas forcément lié à notre niveau d'études. D'ailleurs, dans notre environnement camerounais ici, on a très souvent cité les noms des milliardaires qui n'ont pas forcément fait de hautes études. Donc, l'entrepreneuriat, je pense que c'est résoudre les problèmes de la société. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'observer son environnement, de déceler une idée d'entreprise et de réunir toutes les capacités nécessaires pour mettre sur pied cette entreprise-là. Donc, en réalité, il faut avoir une idée, mais une idée découle de l'observation de la société. Et cette idée-là doit résoudre un problème que vous avez identifié en société. C'est ça qui te rend entrepreneur en réalité. C'est-à-dire que c'est la solution que tu apportes à un problème identifié dans la société. C'est tout. C'est ça qui te rend entrepreneur. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà, quand l'entreprise est mise sur pied, il faut des capacités de gestion. C'est-à-dire que vous allez recruter du personnel,
vous allez recevoir des gens, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine capacité de communication, il faut maîtriser la gestion des ressources humaines, il faut maîtriser la gestion globalement, c'est-à-dire la gestion financière. Si vous gagnez de l'argent et vous prenez cet argent le soir pour aller faire ce qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise, il va de soi que ce sont des éléments qui vont occasionner la chute de votre entreprise. Donc, on peut être quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas acquis des connaissances livresques dans le cadre des études académiques, mais être un très grand entrepreneur, il suffit de bien se faire entourer, mais surtout d'avoir une idée qui apporte une solution à un problème identifié. Sous la direction de Maurice Kemou, le cabinet a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires encourageant, comme je vous le disais, juste avant cet entretien mené par Clément Tchoungui. Maurice Kemou a mis en place des processus qualité rigoureux, ce qui a permis au cabinet d'obtenir une reconnaissance grâce au colloque baptisé CONEF qu'il a d'ailleurs organisé et qui a rassemblé des universitaires de renom. Grâce à ses multiples casquettes, savoir, homme politique, père de famille et entrepreneur, Maurice Kemou est reconnu pour son leadership inspirant et son engagement envers ses équipes, ce qui a contribué à créer un environnement de travail motivant et productif. À votre avis. À votre avis. Je suis ici pour suivre une formation en comptabilité et en fiscalité. Déjà en ce qui concerne mes relations avec M. Maurice Kemou, que je dirais particulièrement que c'est un bon formateur et en plus de cela, c'est un père de famille, donc un homme avec un grand cœur. Il sait étendre l'atmosphère quand ça commence à me tête et qu'au-delà de cela, quand il faut travailler, il met de la rigueur. C'est ce que je retiens. So I am also one of the students and also a member of a family. So near so that I'm a software engineering student, we say so that I should get inspiration in new projects that I can create following his mode of operation. So yeah, he has given me many advices that's to take forward and I'm hoping to obtain more ideas in applications and softwares that are my built in full. Bien que son collaborateur Fabrice Simon atteint encore beaucoup de notre profil inspirant, soulignons tout de même que Maurice Kemou possède une expertise en comptabilité et en fiscalité. Vous parlez de mon collaborateur Maurice Kemou, je pense que c'est un jeune Camerounais qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille assez, mais à mon humble avis, je pense qu'il lui faudrait encore vraiment redoubler d'efforts. Le niveau ne se situe pas encore, on ne pourrait pas parler d'excellence. Autant pour la jeunesse d'aujourd'hui, on voudrait des jeunes excellents. Pour lui, je pense qu'il devrait encore travailler suffisamment pour être à ce cap-là. Au-delà de toute critique constructive, Maurice Kemou est un modèle, un leader naturel capable de motiver et d'encourager des équipes pour des objectifs ambitieux. Alors, question de partager avec vous ses secrets. Il s'est ouvert à Clément Tchoungui lors de cet entretien. Suivons. Le secret de mon succès. J'ai reçu une formation sur, comment on appelait ça à l'époque, les pratiques parlementaires en réalité. C'est-à-dire qu'il faut trouver le temps de tout faire et de bien faire. C'est-à-dire concilier le cabinet, les activités politiques, la CAF, l'ONG, et puis la télévision pratiquement toutes les semaines, c'est pas évident, mais il faut trouver le temps de tout faire et de bien faire. Il ne faut pas qu'une partie se sente délaissée, surtout la famille, quand il y a déjà des enfants, trouver le temps quand vous rentrez de pouvoir travailler avec les enfants, de savoir ce qui s'est passé, poser des questions, etc. Être globalement un père de famille. Et donc, c'est pas évident, mais bon, voilà, on essaye de faire le peu qu'on fait pour les rendre heureux. Monsieur le Président directeur général,
les auditeurs et les téléspectateurs de Vérité TV Success Radio veulent bien écouter de vive voix que vous êtes, dans votre structure, vous êtes capable d'encadrer des personnes qui n'ont pas fait un long parcours d'études et finalement s'en sortir dans un domaine de la vie, dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. Bien sûr, je peux vous citer un cas précis. Vous allez souvent dans des supermarchés, par exemple, et vous allez tout souvent voir des des jeunes dames qui sont assises au niveau de la caisse, qui font ce qu'on appelle des facturations. C'est-à-dire que quand tu es allé au rayon du supermarché, tu as pris le bien que tu voulais, tu viens à la caisse, elle fait la facturation, et puis le ticket de caisse sort de l'imprimante, et puis vous payez. C'est une formation que nous faisons chez nous, par exemple. Ces dames-là qui sont souvent au niveau de la caisse n'ont pas forcément fait de hautes études. Il y en a qui ont juste le CEP, d'aucunes qui ont le BPC, etc., mais n'ont pas fait de très hautes études. Ça veut dire qu'on peut, au cabinet Vision de Conseil, te former à maîtriser un logiciel de gestion qui s'appelle la caisse décentralisée, qui sont donc installés dans ces supermarchés-là. Ça veut dire qu'une jeune dame qui n'a pas forcément un niveau d'études élevé peut maîtriser justement ce logiciel-là qui n'est pas assez compliqué et gagner aisément sa vie. Encore que c'est elle qui ont un peu le salaire à peu près élevé au niveau du supermarché parce que quand tu gères les ressources financières, il va de soi que ton métier est plus risqué et donc elles ont des primes de risque assez élevées. Mais au-delà d'elles, on gère, on met sur pied en réalité, on forme, j'allais dire, des gestionnaires de stock en réalité. C'est-à-dire que quand il y a des approvisionnements qui sont faits au niveau d'un supermarché, par exemple, c'est le gestionnaire de stock en réalité qui entre toute la marchandise en stock parce que quand elle est facture, vous avez apporté un bien au niveau de la caisse, elle tape dans la machine, le nom du bien sort. En fait, c'est qu'au préalable, il y a quelqu'un qui a introduit ce bien-là dans la machine avec les codes, etc., et les prix d'achat et de vente, etc. Donc, on forme également des gestionnaires de stock, c'est-à-dire qui sont au-dessus des caissières, justement, qui font des facturations dans les supermarchés. Donc, ce sont des formations que nous faisons et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un niveau d'études assez élevé. OK. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi, c'est clair. Vous pouvez faire confiance à Vision Conseil pour toutes vos formations allant dans ce sens. Alors, monsieur le directeur, le président directeur général, bien sûr, quels sont les projets donc de Vision Conseil? Ben, disons que on a plusieurs projets que nous sommes en train de mettre en œuvre, mais sur la base des projets que nous avons réalisés dans le passé. Rappelons que le cabinet Vision Conseil a quand même organisé au Cameroun le tout premier colloque national pour l'économie et la finance au Cameroun, ce qu'on appelle le CONEF, colloque national pour l'économie et la finance au Cameroun, qui était parrainé, c'était en 2014, qui était parrainé à l'époque par le ministre Alamine Ousmane Mey, qui était le ministre des Finances, et le ministre de l'économie de l'époque. Donc, c'était un événement qui avait réuni tout le parti intellectuel et gouvernemental du Cameroun pour réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour relever le niveau de notre économie. Encore que l'idée nous était venue du fait que en 2013, fin d'année 2013, le chef de l'État fait un discours où il tire fortement sur son gouvernement, où il dit comment, il se pose lui-même la question de savoir comment on a toutes les ressources humaines, financières, etc., mais les choses semblent ne pas bouger. Et on a dit, si le chef de l'État lui-même reconnaît que ça ne bouge pas, pourquoi ne pas organiser un colloque qui réunit donc et des intellectuels et la société civile et le gouvernement lui-même pour trouver donc des solutions pour que ça aille mieux. Et c'est pourquoi à l'époque, on a eu beaucoup d'intellectuels qui étaient là. On a eu les membres du gouvernement, par exemple, le professeur Touna Mama, qui est conseiller spécial du Premier ministre. Il est toujours conseiller spécial du Premier ministre. On a eu le professeur Bruno Bekolo Ebe, qui était à l'époque recteur de l'université de Douala, etc. Donc, et beaucoup de sectoriels qui étaient là justement pour discuter
de la question au Palais de Congrès de Yaoundé. Ça s'est bien passé et on en est fiers de ce passé-là. Mais maintenant, on a également un projet d'envergure qui est en train de voir le jour, qui s'appelle le JAID. Le JAID, c'est les Journées de l'action des institutions diplomatiques et des partenaires au développement. Journée de l'action des institutions diplomatiques et des partenaires au développement. Donc, c'est un projet qui, en réalité, regroupe 4 grands acteurs. D'abord, les partenaires au développement, c'est-à-dire les ONG. Vous avez les organisations onusiennes, dont toutes les organisations de l'ONU, ONU-SIDA, ONU-Femmes, le PNUD, UNICEF, etc. Vous avez également les multinationales et vous avez les ONG internationales. Donc, il y a 4 acteurs principaux. Et puis, également, j'ai oublié les ambassades et les missions diplomatiques. Alors, le but du projet, c'est de dire ce que tous ces acteurs-là font pour apporter leur pierre au développement du Cameroun. Si je vous pose, par exemple, la question, les jeunes qui sont au Cameroun, si on leur demande, par exemple, c'est quoi le rôle d'une ambassade? Alors, les jeunes vont vous dire, le rôle de l'ambassade, c'est aller prendre, par exemple, les visas et de voyager. Vous voyez un peu. Or, combien de jeunes, par exemple, savent que vous pouvez vous mettre en groupe, monter un projet et aller demander un financement dans une ambassade? Les ambassades ont une mission économique dans les pays où elles sont installées. Vous comprenez un peu? Combien de jeunes Camerounais savent que tu peux monter un projet et aller demander un financement dans une ambassade? Ils ne savent pas, très peu le savent. Vous comprenez un peu? Or, je vais vous dire, que ce soit les ambassades de la zone Union européenne, la France, la Belgique, comprenez un peu, le Canada, etc., que ce soit l'ambassade des États-Unis, que ce soit l'Allemagne et même, j'allais dire, le Japon, qui donnent des financements non remboursables. Il faut bien comprendre, parce que ces financements des ambassades sont non remboursables. L'ambassade du Japon finance une 50aine de projets au Cameroun chaque année, à hauteur de 50 millions par projet, non remboursable. Combien de jeunes le savent? Alors, cet événement-là va permettre de réunir justement tous ces porteurs de projets qui vont donc poser des questions à tous ces grands acteurs du développement du Cameroun afin justement qu'ils aident de créer ces contacts B2B et apporter justement notre pierre à l'édifice. Donc, le JAID est en préparation et nous espérons que durant 2026, le projet va être mis en œuvre. Bien, le projet JAID, déjà mis sur pied, en fait, c'est déjà sur la pensée. Non, tout est déjà pensé, tout est déjà couché sur papier. Il faut juste le mettre en œuvre. Ok, d'accord. Justement, concernant la mise en œuvre du projet JAID, je constate par rapport à votre exposé que ce projet concerne beaucoup plus des projets qui existent déjà. Vous avez parlé, par exemple, des ONG. Pour qu'une ONG fasse partie du projet JAID, déjà, il faut que l'ONG en question existe d'abord. Bien sûr, ce sont les ONG internationales, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des ONG, les acteurs qui vont participer. Ce sont les ONG internationales, un peu comme GIZ, etc., Plan Cameroun, qui posent beaucoup d'actions de développement et qui très souvent sont ignorées du grand public. Vous savez qu'il y a des ONG qui construisent des lycées dans nos villages. Est-ce que vous le savez, par exemple? Voilà. Donc, il y a beaucoup de dons qui viennent de ces ONG-là et il y a également beaucoup de financements qui viennent de ces ONG, mais qui très souvent sont ignorés du grand public. Donc, le but, c'est d'inviter justement le grand public, les associations, les groupements organisés à venir à l'événement, voir les opportunités qu'offrent ces acteurs-là. Et donc, j'ai dit ces acteurs-là, ils étaient au nombre de 4, les ONG internationales, les multinationales, dont MTN, Orange, etc., qui recrutent beaucoup de Camerounais dans leur structure. Et l'autre acteur, c'est les organisations onusiennes et enfin
comme je l'ai cité, l'autre Monsieur le directeur, partenaire, voilà, ça me fait. est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui ne font pas partie des ONG, qui sont des non-name, qui peuvent aussi participer à ce projet JAID? Et bien sûr, ils n'ont pas besoin d'appartenir à une ONG pour venir. Ils viennent justement voir les conditions pour obtenir les financements dans dans ces organisations-là. Donc, c'est le projet ouvert à tout le monde. Et donc, c'est un projet qui va se passer sur 2 phases. D'abord, une phase où c'est des expositions et des conférences débats, mais également une soirée de gala qui sera organisée dans un grand hôtel La Place. Nous sommes en contact avec eux pour voir les modalités, etc. Donc, voilà, au le moment venu, vous aurez tous les contours du projet. Bien. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous dire si vous bénéficiez de l'appui de l'État pour faire développer la structure? Vision Conseil, on conseille. Oui, merci écoutez, je j'ai pas encore demandé d'avoir l'appui de l'État, mais autrement dit, il faut dire qu'il y a des financements qui existent. C'est-à-dire qu'à travers beaucoup d'organismes, le PIACI, et cetera, qui offrent beaucoup de financements pour les jeunes Camerounais. Je pense que le cabinet Vision Conseil est assez mature. Pas que nous n'avons pas besoin de financement, mais nous pensons fortement qu'il y a les plus jeunes que nous à qui ce financement-là pourrait plus profiter. Vous comprenez? Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas bénéficié de financement outre mesure, mais on travaille à avoir nos propres financements. Vous avez d'autres activités parallèles ou même perpendiculaires? Mais oui, j'ai également une cave qui existe du côté de Terminus Miboman. Mais comme je vous l'ai dit également, j'ai une ONG. Il y a une ONG qui s'appelle FOCIPROD, voilà, Fondation citoyenne pour la promotion du développement. Mais également, nous faisons plusieurs activités philanthropiques pour apporter notre petite contribution à ceux-là qui sont les plus nécessiteux, en tout cas. Vision Conseil et ces autres activités parallèles, est-ce que l'un complète l'autre ou bien chacun est dans son couloir? Ben, disons que chacun est quand même dans son couloir, même s'il peut avoir de petites complémentarités de part et d'autre. Par exemple, quand l'ONG, en réalité, est placée sous la coupole du cabinet Vision Conseil, parce que le cabinet Vision Conseil y met également les fonds de temps en temps pour faire fonctionner les structures de l'ONG. Donc, voilà, ils sont des partenaires, quoi. Ah, ça veut dire que Vision Conseil finance d'autres. Bien. Donc, Absolument. la question qu'il voulait justement suivre, c'était est-ce que Vision Conseil produit des richesses? Nous pouvons déjà trouver les réponses, mais c'est mieux que vous... Bien sûr, c'est une activité lucrative en réalité. C'est-à-dire que les services, les services du cabinet Vision Conseil ne sont pas des services philanthropiques. Ce sont des activités, des services lucratifs, donc qui apportent quelque chose à l'entreprise. Quand vous venez, par exemple, au cabinet Vision Conseil pour vous faire former, ben, vous payez. Quand un entrepreneur veut créer sa structure, ben, il paye. Quand nous vous aidons à réguler votre fiscalité, à payer vos impôts, etc., vous nous payez. Donc, disons que c'est une activité qui fait générer des fonds au cabinet Vision Conseil. Et puis, bon, voilà, ces fonds-là nous permettent également d'aplatir nos charges et de s'occuper, voilà, chacun de notre petite famille. Bien, monsieur le directeur général, vous êtes jeune, au risque de me tromper. Et apparemment, vous avez une situation considérable dans la société. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes marié? Pas encore, mais en cours. Mais non. Mais père d'enfant quand même. Absolument. Combien? Père de 3 enfants. Dites-nous un peu, quel est le regard de votre compagne ou même de vos enfants
Est-ce que vous êtes un modèle pour eux? Ben, Est-ce que vous voyez? bon, disons que pour les enfants, oui, papa est un modèle parce que mon fils me dit souvent, papa, tu as tout, hein? Et ouvre un peu ça. Et, et il y a une expression qu'il aime bien me lancer, qu'il aimerait avoir ma vie. Ou un peu mon fils de 9 ans, il me le dit souvent, ah, papa, tu as ta voiture, tu as ta cave. Quand tu rentres à 22 heures, tu peux ouvrir, tu prends un verre, tu bois, bah, tu as une belle vie. Et lui dit, il faut travailler pour pouvoir avoir cela. Donc, voilà. Je pense que je suis un modèle pour les enfants. Madame également, elle a son activité, on se complète, voilà, on se respecte et puis je pense que c'est l'essentiel. Le même regard dans la famille, ça peut être, bon, ça passe pas, ça peut être, c'est également le même regard dans la société, mais sans savoir les difficultés, les obstacles que vous bravez pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelque sorte quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans les différents domaines ou disons dans le domaine de vision conseil qui traite tout ce que vous avez illustré tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire les obstacles ou les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici? Ben, disons il y a eu plusieurs obstacles parce que sachez que quand vous êtes un entrepreneur, ne pensez pas que comme vous venez de lancer votre entreprise, vous allez vous dire que le mois prochain, je vais faire 5 millions de chiffre d'affaires et comme un coup de bâton magique, vous aurez les 5 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez il y a une partie de la Bible que j'aime bien lire, notamment dans le livre de Genèse. Comprenez? Souvent, quand je fais des formations, j'aime à dire à ces apprenants-là que j'aime souvent leur passer justement ce message en leur disant dans la Bible, il y a un endroit où Jésus disait quand il créait, en tout cas quand Dieu créait le ciel et la terre, il dit que le soleil soit, et puis le soleil fut, que la lumière soit et la lumière fut. Et j'aime à dire à ceux qui se forment en entrepreneuriat que l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas que le soleil soit et le soleil fut, ce n'est pas que la lumière soit et la lumière fut. Donc, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas Dieu ici sur la terre. Sur la terre, c'est plus compliqué. Et donc, dans l'entrepreneuriat, sachez que vous allez vous lancer, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles et c'est votre capacité à vous relever qui va garantir votre succès futur. Et donc, le cabinet Vision Conseil, à travers ma personne, voilà, on a rencontré beaucoup d'obstacles à l'entrée. Notre activité, par exemple, disons que c'est une activité où c'est une activité de service, vous comprenez, de vente des services. Et très souvent, on s'adresse aux entreprises qui existent déjà. C'est-à-dire que vous venez dans une entreprise qui est bien structurée et vous voulez gérer leur comptabilité ou leur fiscalité. Et vous voyez à l'époque, vous avez dit tout à l'heure que j'étais jeune, mais imaginez un peu mon visage en 2013. J'étais encore plus jeune, d'un visage de gamin. Vous venez là, vous voulez gérer une grosse structure qui paye les impôts, les centaines de millions. C'est pas évident qu'on vous fasse confiance, ou un peu. Donc, il y a eu cette barrière à l'entrée où c'était pas évident, encore que notre activité nécessite que vous ayez beaucoup, qu'on ait confiance en vous en réalité pour vous confier la comptabilité de l'entreprise. Donc, il faut que le propriétaire de l'entreprise ait véritablement confiance en vous pour vous confier la comptabilité. Comprenez? Parce que la comptabilité, en réalité, quand vous êtes le comptable, vous êtes l'oreille du boss. C'est vous qui pouvez vous assurer que on ne vole pas dans l'entreprise. C'est vous, à travers votre travail, qui pouvez vous assurer que, voilà, on ne vole pas le patron. Vous voyez un peu? Parce que, voilà, c'est votre travail. Et donc, quand vous êtes encore jeune, c'est très difficile d'aller vers de grosses structures et qu'on vous fasse confiance. Mais on a commencé avec de très petites structures qui nous payaient les 20 000 pour tenir la comptabilité du mois, etc.
Et on a grandi ensemble, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, ces petites structures, ces petites PME qu'on a commencé sur la base de rien, qui nous payaient 20 000, 30 000 pour tenir leur comptabilité, les aider à payer leurs impôts, etc. Aujourd'hui, sont devenus également grands et nous payent un peu plus. Donc, on a grandi ensemble. Vous voyez un peu? Donc, c'est dire, y compris à ceux-là qui se lancent dans ce métier, qu'il ne faut pas directement commencer avec une grande structure qui est déjà bien organisée. Vous allez déposer vos dossiers et vous pensez qu'on va vous confier la comptabilité d'une telle structure. Vous pouvez commencer avec une petite structure qui vient également de commencer, qui n'a pas beaucoup d'argent, et puis vous grandissez ensemble. Et la reconnaissance va faire, et vous faites un bon travail. Et le patron de cette entreprise-là, quand elle va grandir, pourra vous confier toujours cette comptabilité-là et vous aurez des honoraires un peu plus élevés. Avec vos apprenants, dire qu'il n'y a pas Dieu ici sur terre, peut-être ça pourrait être un abus de langage, mais bon, vous avez parlé du manque de confiance que certaines structures avaient envers vous et c'est vraiment un véritable obstacle que nous constatons, mais vous avez pu tenir le coup, vous avez persévéré. Est-ce que vous avez encore d'autres moyens ou disons, comment est-ce que vous avez encore pu surmonter d'autres obstacles en dehors du manque de confiance? Disons que il y a eu des obstacles, mais disons qui étaient facilement surmontables. Bon, oui, il y a des gens, par exemple, que vous travaillez avec eux, vous les formez même, parce que j'en ai reçu beaucoup, des jeunes qui viennent, ils n'ont même pas les moyens de se former. OK, vous mettez un contrat, OK, je te forme et tu travailles pour moi pendant 1 an, 2 ans. Mais notre métier, c'est un métier qui paye beaucoup. Donc, quand on sait que tu es bien formé, c'est facile qu'on t'arrache sur le marché de l'emploi, quand tu es un comptable ou un bon fiscaliste. Donc, tu as eu des jeunes comme ça que tu formes pendant 6 mois quand le gars est performant. Toujours dans ton réseau d'entreprise, vous voyez un peu, on l'arrache. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui me paye, par exemple, des honoraires de 200 000 pour venir là peut-être 3, 4 fois, une fois par semaine. Donc, ça fait 4 fois le mois que je viens dans son entreprise de travailler. Il me paye par exemple 200 000. Vous allez voir que, et comme moi, je n'ai pas le temps d'être partout, le petit que tu as formé, tu l'envoies, il fait ce travail-là. C'est facile qu'on lui dise, OK, on te donne ça 50 000, viens là rester, et puis on te prend quelqu'un que tu as formé qui ne t'a même pas payé, etc. Bon, souvent on laisse passer. C'est vrai qu'on pourrait intenter des actions en justice, tout ça avec des contrats qu'ils ont signés, mais bon, on laisse passer, on évolue. Il y a tellement de jeunes à former. Voilà, on en a formé, on continue à former, et puis voilà, on évolue. Bien, monsieur Kenou, Maurice, des conseils à l'endroit de ces jeunes désœuvrés qui vous écoutent en ce moment? Disons il faut travailler, avoir la crainte de Dieu, mais beaucoup travailler, avoir de la discipline parce que j'aime souvent dire lors de mes formations aux jeunes, leur poser la question de savoir s'ils veulent être riches. Et beaucoup me disent oui. Il y a donc des conditions pour être riche. Il faut qu'on sorte des conditions métaphysiques qu'on aime à nous dire, les sectes, etc. Je pense pas qu'il faut passer par des sectes pour devenir riche. Quand vous interrogez tous ces patrons d'industrie, tous ces grands entrepreneurs qui ont réussi, ces milliardaires, ils ont des traits de caractère qu'ils partagent. La première chose, c'est la discipline dans le travail. Donc, ces jeunes, pour réussir, il faut être discipliné, viser, deuxièmement, viser le sommet dans ce que vous entreprenez de faire. Vous comprenez un peu, avoir une attitude positive, créer de la synergie autour de soi, être responsable, comprenez un peu, avoir une capacité de gestion, d'accueil, etc., savoir maîtriser euh, les émotions de ceux avec qui on travaille, parce que ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faut avoir un certain nombre de traits de caractère pour pouvoir s'en sortir, que ce soit dans votre vie sociale ou dans votre vie entrepreneuriale. Donc, c'est le travail, mais dans la discipline, viser le sommet, être responsable, créer la synergie autour de soi, etc. Ne pas marcher avec des cons. Parce que si vous marchez avec des cons, vous allez finir par devenir con.
si vous marchez avec un fumeur, même si vous ne fumez pas, un de ces cadres pour avoir peut-être pris une bière de trop, vous allez finir par goûter à l'alcool. Et l'appétit venant en mangeant, ben voilà, vous pouvez succomber. Et donc, j'aime souvent dire aux gens, marchez avec des gens qui vous inspirent. Marchez avec des gens qui sont des modèles pour vous. Vous comprenez un peu? Et trouver justement, ils sont là autour de nous. On doit pouvoir trouver ceux qui nous inspirent, ceux qui nous aident, ceux qui, en réalité, n'ont pas toujours un vocabulaire à connotation dépréciative. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des dévoreurs d'énergie en réalité. Si autour de vous, quand vous voulez faire quelque chose, les gens sont toujours là à dire que ça ne va pas marcher, pourquoi tu essayes, mais etc. Il faut éviter ce type de personnes. Marchez avec des gens qui vous encouragent, avec des gens qui vous montrent que c'est possible, qui voilà, vous forgent une mentalité de gagnant. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui vous permet, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 échecs au prochain lancement, que ça prenne. Mais au premier coup, il faut toujours se dire, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, il faut avoir peur du succès que de l'échec. Vous comprenez un peu? L'échec nous permet de mûrir. Or, le succès, un succès rapide, peut vous perdre en réalité. Or, quand vous avez essayé plusieurs fois, quand vous êtes passé par plusieurs échecs, et après vous avez le succès, c'est plus fluide. Vous savourez plus. Or, si vous essayez plus directement, vous avez le succès, peut-être vous ne pouvez pas mesurer, n'est-ce pas, le poids de ce succès-là. Et c'est pourquoi ceux donc qui ont un succès hâtif ne demeurent pas haut, ne restent pas haut. Très souvent, ils perdent très vite. C'est pourquoi quand quelqu'un joue au loto, il a 1 million qu'il a gagné, vous venez de le mettre, il n'a plus. Or, si vous avez travaillé durement pour acquérir ces 1 million, rassurez-vous, vous saurez bien gérer ces réserves. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, le travail, la discipline, la crainte de Dieu. J'aimerais bien commencer par la crainte de Dieu, le travail, la discipline, une vision, une attitude responsable, maîtriser ses émotions et avoir des personnes pour modèle. Bien, avant de sortir de cet entretien, monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'image de votre mémoire de joie ou de tristesse qui est restée gravée dans votre esprit, dans votre mémoire, concernant Vision Conseil? Oui, écoutez, je ne garde pas les souvenirs douloureux, mais j'ai plus de belles choses que j'ai gardées. D'abord, beaucoup de jeunes que tu formes. Il y en a qui sont sortis du pays, qui sont reconnaissants vis-à-vis de ce que tu leur as apporté dans leur vie, qui ont du respect pour toi. Quand tu as un malheur, ils sont au courant, ils sont prompts à t'apporter leur soutien. Je pense que c'est ce que je garde. Souvent, tu restes là chez toi en décembre, un de tes anciens étudiants arrive avec des présents, etc. pour les enfants. Ça marque parce qu'il a gardé l'image du formateur que tu étais et ça l'a inspiré et il est reconnaissant envers toi. Donc, ce sont des images que je garde. Maintenant, un entrepreneur ne doit pas s'appesantir sur le passé négatif. C'est vrai qu'il faut se baser dessus pour améliorer le futur, mais ce qui est vraiment négatif, là, voilà, on oublie et puis on garde des souvenirs positifs qu'on a eus. OK. Mesdames et messieurs, faites du bien autour de vous et cela vous sera rendu et cela vous sera utile tôt ou tard. C'est avec ces paroles que nous refermons notre entretien de ce jour. Bien, nous étions avec Maurice Kemou, bien sûr, président directeur général de Vision Conseil. Merci. Maurice Kemou est un exemple de réussite professionnelle qui inspire les jeunes professionnels à poursuivre leurs objectifs avec détermination et passion. Son leadership et son expertise ont contribué à faire de Vision Conseil, le cabinet d'expertise comptable qu'il chapeaute, un acteur majeur dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité grâce aux projets tels que l'organisation des journées de l'action des institutions diplomatiques et des partenaires au développement, JAID en abrégé.
Maurice Kemou est également pétri d'expérience sur le rôle des jeunes pour l'amélioration de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, ce qui fera d'ailleurs de lui l'un de nos panélistes lors de notre prochaine livraison de Plateau Inspirant. Réalisation, Fan Yuba. Coordination adjoint, Julien Bettiléné Ateba. Coordination générale, Arsène Tiala. Supervision générale, Révérend Charles Roland Oman Ekat. J'étais, je suis et je demeure Gaël Steve Nono. Shalom. Plateau inspirant. Plateau inspirant. Un homme, une femme, une vie, une carrière. Suivons, vivons le parcours original d'un modèle, d'un homme ou d'une femme qui a réussi dans son domaine. Comment a-t-il fait pour se hisser au sommet et s'y maintenir au sommet malgré les défis et les obstacles? Plateau inspirant en multiplex sur Vérité TV, Success Radio et de plateformes digitales. Ensemble, parcourons le jardin secret d'un homme ou d'une femme qui a réussi dans son domaine et découvrons avec des experts le secret de la réussite sur le plateau inspirant.